Japon que nous présentons dans cette exposition se déploie de la fin du XVIIIe siècle. On est encore dans une période Edo, donc le Japon est plutôt refermé sur lui-même et conserve des traditions, notamment celle des misemono, des choses à voir, des acrobaties, des numéros de cirque réalisés par des saltimbanques dans la rue. D'autres cirques vont intervenir sur l'archipel, notamment des cirques occidentaux, qui vont bien sûr apporter de nouveaux numéros tels que les numéros de cavalerie, mais aussi de voltige, et des numéros réalisés par des femmes. Les Japonais vont donc s'étonner de ces innovations et la rencontre va créer des métissages, des appropriations culturelles de part et d'autre, à tel point que les Occidentaux venus au Japon vont eux aussi s'intéresser au cirque traditionnel et inviter des artistes japonais à intégrer leurs propres troupes pour réaliser des tournées de par le monde. La technique de l'estampe est tout à fait particulière et assez fastidieuse, puisque en réalité, on sculpte ce qu'on appelle une matrice, mais ensuite, il va falloir décliner cette matrice initiale en des matrices spécifiques par aplat de couleurs, puisqu'il y a autant de passages de la feuille sur une matrice qu'il y a de couleurs sur l'estampe finale. De par la présence des collections ethnographiques au Muséum d'histoire naturelle, il nous a semblé assez logique de proposer ce corpus et donc de le déployer ici dans les musées beauvoisines avec cette approche pluridisciplinaire qui nous a permis aussi de mettre en regard des estampes, des spécimens naturalisés, d'animaux exotiques notamment, que l'on retrouve bien sûr dans les estampes. Ça a été donc l'occasion de valoriser nos collections et aussi de mettre à profit une approche de médiation qui est un parcours spécifique au jeune public et ainsi de renouveler le regard sur les estampes, de ne pas les présenter uniquement comme des objets de beaux-arts, puisque justement, nous, c'est aussi l'approche sociologique qui nous intéressait. Une autre thématique tout à fait spécifique qui apparaissait dans le corpus réuni par Jeanne Yvonne et Gérard, c'est la corporation des pompiers. Les pompiers donc, se sont constitués également autour de numéros d'acrobatie sur leurs échelles, puisque dans leur fonction de pompiers, ils se servent de ces échelles pour se passer des messages et avertir les brigades des quartiers mitoyens lorsqu'ils ont besoin d'aide supplémentaire. Comme il s'agissait d'artistes de rue, peu de noms de stars des saltimbanques circassiens nous sont parvenus, si ce n'est Ayatake Torakichi, qui est vraiment une célébrité du cirque traditionnel et que l'on voit ici donc dans des numéros tout à fait représentatifs de son art. Le cirque Chialini, donc, qui va réaliser un spectacle devant l'empereur, et l'empereur tout à fait impressionné par ce cirque très, très différent, bien sûr, du cirque traditionnel japonais. On retrouve le chapiteau, qui est un élément qui est complètement occidental et tout à fait nouveau pour le Japon, le binôme du nijambiste et la figure du clown qui apparaît au Japon en cette toute fin du 19e siècle. Le théâtre traditionnel japonais, cette fois-ci, donc le théâtre Kabuki, va s'emparer de cette thématique du cirque occidental et le parodier à travers certains spectacles. On retrouve le Monsieur Loyal, le clown, les éléphants et les chevaux également, qui vont donc vraiment s'inviter dans un univers qui, cette fois-ci, est tout à fait traditionnel et japonais.